Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de remplissage pour le mois de février. Je suis Angela, j'ai 45 ans. Bienvenue aux nouveaux, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, activer la cloche de notification pour suivre mes prochaines vidéos. Je remercie également les abonnés qui me suivent régulièrement, ça me fait hyper plaisir. Ma chaîne, elle monte doucement mais sûrement. J'en suis déjà à 50 abonnés, donc 52 précisément. Ça me fait hyper plaisir. Donc c'est parti pour le remplissage. Donc je commence par le classeur des challenges. Alors pour ce nouveau mois, de début du mois, je vais commencer par le challenge grocery, le défi d'or à 127,50 €. Donc j'en suis exactement à 4 €. Je vais rajouter tout simplement 5 €. Donc je vais juste enlever le tracker, comme ça je le remplirai avec vous après. Je vais le faire tout de suite en fait. Je vais le faire tout de suite. Je cherche juste un stylo Sharpie. Alors, je vais rajouter 5 € dans mon tracker. Donc, ça me fait 9 €. Donc, je vous montre. Voilà. Je vais noter que j'ai rajouté. Donc, on est au mois de février. Je rajoute 5 €. Plus 5 €. Donc, ça me fait 5 et 4, 9. Et voilà. Je suis trop contente. Ça avance doucement, mais sûrement. Donc, dedans, cette pochette, je ne mets rien. Tout simplement, le défi, il est ici. Et je rajoute 5 €. Donc, 2, 3, 4 et 5. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Désolée pour le bruit. Voilà pour ce défi. Ensuite, pour le défi shopping, j'en suis à 2 €. Donc, je vais rajouter 1,50 € dans celui-ci. Pareil, je le remplis avec vous. 1,50 €. Je vais juste changer le tracker parce que j'avais mis 3,10 €, mais en fait j'ai changé. Donc ça fait 1,50 €. 1,50 €. Donc ça me fait 0, je sais plus combien. J'avais calculé ça, ça faisait 3,50 € je crois. Donc 0,7 plus 1,30 €, ça faisait 2 € plus 1,50 € évidemment. Ça fait 3,50 €. 3,50 €. Voilà, comme ceci. J'essaye de... Comment dire ça? Quand ça me fait une certaine somme, je préfère remplir les plus grosses cases. Donc d'éliminer toutes les petites sommes et les transformer en plus grosses
en plus grosse monnaie. Du coup, là, ça me fait 3,50. Quand j'aurai tout simplement 5 euros, à ce moment-là, j'effacerai toutes les petites cases et je cocherai la case à 5 euros. Comme ça, c'est plus pratique. Donc, je vais rajouter tout simplement la monnaie. Donc là, j'ai un peu plus de pièces à rajouter. Mais là, ça va dans cette pochette. Pour ce défi-là. Voilà pour ce classeur. Le tracker défi 2023, tout simplement. J'ai coché la case, mais c'est juste pour penser que je devrais mettre pour le mois de janvier les 23 euros, parce que je ne l'ai pas encore commencé, puisque je me concentre plus sur le défi d'or, sur les 2 défis d'or, que vous pouvez retrouver sur la chaîne et sur Instagram de Blush Budget. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Pour les autres défis, je ne les fais pas. Pour les autres challenges, pour le moment, je ne me concentre pas dessus. Ensuite, hier, je suis allée faire des courses. Je suis allée faire un peu des courses pour commencer le mois. J'ai eu un rendu de 5 euros en monnaie, tout simplement, quoi, en monnaie, en billets. Alors, au lieu de les mettre dans mon défi pour les vacances, je vais le mettre dans le pot ici de 5 euros, puisque je voulais faire un autre défi 5 euros, mais jusqu'à la fin de l'année. Donc, comme c'est un rendu de course, je vais les mettre dedans directement. Et je ferai le tracker tout à l'heure. Donc ça va me permettre en fait de voir combien j'aurai à la fin de l'année. Et ensuite, tout simplement, je pense que la somme totale, la somme globale à la fin de l'année avec les billets de 5, je les réutiliserai pour les prochaines vacances. Tout simplement, pour l'année prochaine. Voilà pour ce défi. Je passe au remplissage de mes épargnes avec le classeur A5 que vous pouvez retrouver sur l'Instagram de Belette Budget. Pareil, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos pour vous y retrouver. Alors, pour ce classeur-là, je vais budgétiser 110 euros. Voilà, 110 euros. Tout simplement 110 au lieu de 140, puisque hier, en faisant les courses, j'ai dépensé 30 euros. Donc du coup, je mets que 110 euros. Et les 30 euros en fait que j'ai dépensés, je vais les mettre, je les mettrai de côté pour pouvoir les remettre dans mes épargnes en plus avec le budget du mois prochain. Alors, je vais commencer par l'enveloppe. Je vais commencer par le classeur A5. Donc, les 50 euros, je voulais les mettre dans argent de poche. Donc, c'est pour mes prochaines vacances pour cette année. Donc, argent de poche, je vais budgétiser en tout 50 euros. Bon. Ça ne tient pas. Non, ça ne veut pas tenir. Je vais budgétiser 100 euros en fait, puisque en pièces, j'avais déjà 50 euros en pièces de 2 euros. Donc, je vais vous montrer ça parce que j'ai pas eu le temps de les déposer et pour le moment, je n'ai pas envie, tout simplement. Donc, j'ai déjà un rouleau de 50.
Et je vais rajouter les 50 euros, ce qui fait 100 euros à placer, que je vais placer dans l'argent de poche. Donc ça me fait exactement 270 euros en argent de poche. Voilà, j'avais déjà rempli le tracker. Donc février, argent de poche, plus 100 euros, ça fait 270 euros. Ensuite, je voulais mettre 20 euros dans le billet d'avion pour la place de mon chien, puisque je l'emmène avec moi. Et que je l'emmène pratiquement partout. Mais je l'emmène en voyage, oui, exactement. Donc, je suis obligée de payer sa place. Le tracker, je l'ai déjà rempli. Donc, j'en suis à 80 euros avec les 20 euros que je lui dépose. Donc là, ce sont des billets factices que je vais remplacer par un billet de 50. Voilà. Et 5. Je vais laisser un billet de 20 et je vais mettre un billet de 10. Et ça fera 80. Voilà, ça lui fera 80 euros pour la place que je lui prendrai pour qu'elle puisse partir avec moi. Voilà, et du coup, le vrai billet de 10, je le mets... Je vais bien ranger quand même. Je le mets ici. Comme ça, je sais que c'est le vrai billet et que je ne mélange pas les pinceaux. Voilà pour ça. Ensuite, je dois mettre 20 euros dans mon enveloppe à moi. Donc pour les autres enveloppes, je ne les remplis pas pour le moment. Je passe à mon classeur d'investissement. Je vais juste décaler ça un petit peu. Je le remettrai après. Dans mon classeur d'investissement, je vais rajouter 20 euros dans mon enveloppe housing. Ici. Donc j'avais déjà 20 euros. Je vais les enlever, je les remettrai après. C'est juste pour remplir le tracker avec vous. Donc on est au mois de février. Donc plus 20 euros. Donc ça me fait 40 euros. Voilà, je l'ai rempli. Et je rajoute, là il y avait déjà 20. Je rajoute un billet de 20. Et ça me fait 40 euros. Voilà, et le dernier billet, ça sera pour mon enveloppe saving, normalement, qui est dans mon autre classeur personnel. Voilà, donc dans ce classeur-là, je vais rajouter 20 euros. Ça, ce sera une enveloppe que j'utiliserai pour moi.
pour pouvoir me faire plaisir, parce qu'il faut penser à soi aussi. Voilà pour le remplissage. C'est tout pour le moment. Bon, bah écoutez, voilà pour cette nouvelle vidéo de remplissage. C'est une petite vidéo, mais je pense que c'est largement suffisant. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé, que vous allez pouvoir mettre un peu plus dans vos enveloppes. Moi, c'est vrai que par rapport à ce que je vous ai dit, j'aurais dû mettre 140 €, mais avec les petites courses que j'ai fait hier, pour pouvoir cuisiner, j'ai dû mettre que 110 €. C'est pas grave, mais quand même, j'ai pu mettre des économies, sachant qu'après, au courant du mois, il y a des entrées d'argent par rapport à la monnaie, etc. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine, en fin de mois, pour le bilan de ça, pour savoir et vous dire, partager comment ça s'est passé. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois, de faire de belles économies, de vous portez-vous bien, n'importe quoi, de portez-vous bien tout simplement. Et à bientôt. Au revoir, bye bye.